Mon beau-frère Vincent a commencé à m'apporter des cadeaux très coûteux. Un jour, alors que mon mari Didier n'était pas à la maison, Vincent est arrivé avec quelque chose qui m'a laissée stupéfaite en le voyant. Vincent a dit, « Baby, j'ai un cadeau spécial pour toi dans cette boîte, mais pour cela, il faudra que tu viennes dans ma chambre. » Dès que je suis entrée dans sa chambre pour prendre le cadeau, j'ai eu peur car il faisait noir tout autour. Avant que je ne puisse comprendre quoi que ce soit, Vincent m'a attrapée par derrière et a dit, « Baby, prépare-toi à recevoir ton grand cadeau. » Cela faisait à peine 2 mois que j'étais mariée. Dans notre petit monde, il n'y avait que moi et mon mari Didier. Nous vivions dans un petit appartement, un BHK loué en ville. Lors de notre mariage, Didier m'avait raconté que ses parents l'avaient abandonné dans son enfance et étaient partis au ciel, et qu'il n'avait donc aucun parent. Mon mari travaillait dans une bonne entreprise, mais il n'était pas satisfait de son emploi. Il disait, en travaillant comme employé, je ne pourrai pas réaliser mes rêves. Je veux devenir un grand homme, et pour cela, je dois me lancer dans les affaires. 1 mois après notre mariage, Didier a quitté son bon emploi. Il voulait maintenant démarrer sa propre entreprise. Depuis, il devait travailler encore plus dur. L'argent qui rentrait à la maison s'était complètement arrêté, et nous avions donc réduit certaines dépenses. Toute jeune mariée espère que son mari réalisera tous ses désirs, mais dans mon cas, les choses ont pris une tournure inverse. Mon mari avait quitté son emploi 1 mois après notre mariage, et avec cette obsession des affaires qui lui occupait l'esprit, il y consacrait jour et nuit. Parfois, Didier ne rentrait pas à la maison pendant 2 jours entiers. J'avais décidé de soutenir pleinement mon mari, mais ce n'était pas aussi facile que je l'avais imaginé. Mon mariage était encore tout récent, et j'avais besoin de mon mari, mais Didier semblait m'avoir oublié. 2 mois ont passé ainsi. La situation à la maison empirait de jour en jour. Un jour, alors que Didier n'était pas là, la sonnette a retenti. D'ordinaire, personne ne venait chez nous, car nous ne parlions pas beaucoup aux gens de notre immeuble. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme de l'âge de Didier debout devant moi. En le voyant, j'ai demandé, « Qui cherchez-vous » Avec beaucoup d'enthousiasme, il a répondu, « Baby, bonjour. Tu ne me reconnais pas ?» C'était la première fois que je voyais cet homme, et je ne comprenais pas qui il était. Il m'avait appelé « Baby ». Alors, je lui ai demandé son identité, et il a dit, « Baby, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Je suis le grand frère de ton mari. » Didier m'avait dit qu'il n'avait aucun parent, alors il était évident que cet homme mentait. J'ai essayé de fermer la porte, mais il m'a arrêté en la bloquant. Il a dit, « Baby, je sais que Didier est fâché contre moi. À cause de cette rancune, il ne m'a pas invité à votre mariage, mais j'ai mis mon ego de côté pour venir vous voir. Mon différend est avec Didier, pas avec toi. Ne me traite pas ainsi. » En disant cela, il m'a montré une photo. Sur cette photo, il était avec Didier. En voyant cette image, j'ai été convaincue que cet homme était bien mon beau-frère aîné. Il s'appelait Vincent. Je l'ai alors invité à entrer. Vincent s'est assis sur le canapé, et je suis allée dans la cuisine chercher de l'eau. Quand je lui ai tendu le verre d'eau, il regardait autour de lui. Il a dit, « Baby, Didier travaille dans une bonne entreprise, et pourtant, l'état de votre maison me semble bien misérable. » Puis, en regardant mon cou, il a ajouté, « Baby, qu'est-ce que c'est ? Ton cou est si vide. Ni collier de mariage, ni boucle d'oreille en or ?» À ce moment-là, j'ai ressenti de la honte, car Didier avait mis mon or en gage pour son projet d'entreprise. Je n'avais plus un seul bijou en or. J'étais perdue dans mes pensées quand Vincent a sorti une chaîne en or de sa poche et l'a mise autour de mon cou. C'était la première fois depuis mon mariage que quelqu'un m'offrait un tel cadeau. Je ne me souvenais pas que mon mari m'ait jamais offert quelque chose de semblable après notre mariage. Mais j'ai refusé de prendre la chaîne. Alors, il a dit, « Baby, tu ne peux pas refuser mon cadeau maintenant. Considère que cette chaîne en or est mon cadeau de mariage pour toi. » En insistant ainsi, il m'a forcé à l'accepter. La déesse de la richesse était venue elle-même frapper à ma porte, comment aurais-je pu refuser ? Alors, j'ai accepté le cadeau de Vincent. Au début, je pensais lui donner un verre d'eau et le renvoyer, mais comme il m'avait offert une chaîne en or, je ne pouvais pas le laisser partir avec juste un verre d'eau. Je l'ai donc invité à manger.
Nous avons mangé ensemble. Pendant le repas, j'ai appris qu'il avait une grande entreprise de restauration. Il disait posséder une grande maison dans cette ville. Il n'était pas encore marié, mais je savais que la femme qu'il épouserait serait très chanceuse, car Vincent semblait riche et prospère. Sa femme ne connaîtrait jamais la pauvreté. Lui, vivant seul, habitait un grand bungalow, tandis que nous, un couple marié, vivions dans un modeste BHK loué. Rencontrer Vincent ce jour-là m'avait fait du bien. Pour la première fois, quelqu'un m'avait offert un cadeau, et un cadeau aussi précieux. Après le repas, Vincent est parti chez lui. Le soir, quand Didier est rentré, je lui ai apporté une tasse de thé. Il a alors dit, « Claire, d'où vient cette chaîne en or autour de ton cou ?» J'ai répondu, « Aujourd'hui, ton frère est venu me voir. Il m'a offert cette chaîne comme cadeau de mariage. » J'ai alors raconté à Didier toute la vérité. Mais dès qu'il a entendu le nom de Vincent, il s'est mis en colère. Il a dit, « Ne t'ai-je pas dit que nous n'avions aucun parent ? Pourquoi as-tu laissé cet homme entrer chez nous ? Non seulement tu l'as laissé entrer, mais tu as aussi accepté son cadeau. Je ne veux pas d'un sou de quelqu'un d'autre dans ma maison. Je gagnerai tout par mon propre travail. Je suis sûre que mes efforts me donneront tout. » Je connaissais bien les efforts de Didier. J'avais l'impression qu'il courait après des mirages en abandonnant ce qu'il avait. Peu à peu, il avait vendu mon or. Je n'avais aucune garantie de le récupérer un jour. Et là, il parlait de grandes richesses. Dans sa colère, il a touché la chaîne en or autour de mon cou, et je me suis emportée contre lui. Je lui ai dit, « Si tu veux, je peux jeter cette chaîne tout de suite, mais toi, apporte-moi une chaîne en or comme celle-ci sur le champ. » En disant cela, Didier a détourné le regard. Il a dit, « Tu connais ma situation maintenant, alors ne fais pas de caprices. D'accord, tu as accepté ce cadeau de lui, mais à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas cet homme franchir le seuil de notre maison et ne prends plus rien de lui. C'est mon grand frère, mais je te préviens dès maintenant, méfie-toi de lui. Il n'a pas une bonne opinion des femmes. Il n'est pas encore marié, et en te voyant, sa jeunesse a dû s'éveiller. » Alors, j'ai dit à Didier, « D'accord, je ne parlerai pas à Vincent. C'est ce que tu veux, non ? C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je ne le laisserai plus entrer chez nous. Considère que c'était la première et la dernière fois. » Comme c'était la première fois, Didier n'y a pas prêté plus d'attention. Ensuite, nous avons mangé ensemble et passé la nuit ensemble pour apaiser notre colère. Le lendemain matin, Didier est parti travailler. J'étais une fille d'une famille pauvre ordinaire. Chez mes parents, nous vivions très simplement. J'avais connu la pauvreté dans ma maison natale, mais j'espérais que ma belle famille serait riche. Au début, c'était le cas, car Didier gagnait un bon salaire. Mais une de ses décisions avait brisé mes rêves. Son grand frère Vincent était riche, mais Didier refusait de prendre ne serait-ce qu'un centime de lui. Si Didier voulait faire des affaires, il aurait pu s'associer à Vincent dans son entreprise de restauration. Mais mon mari avait autre chose en tête. Il voulait réussir par lui-même. Malgré ma beauté, le destin m'avait donné un homme aussi obstiné. Une fille comme moi aurait dû vivre comme une reine, couverte d'or, mais quand la chance tourne mal, que puis-je y faire ? Cet après-midi-là, mon beau-frère est revenu à la maison. Je pensais qu'il m'avait encore apporté un cadeau. Les paroles de Didier me revenaient clairement en tête, mais mon cœur n'a pas pu empêcher Vincent d'entrer. Dès son arrivée, je lui ai offert une tasse de thé. Ce jour-là, il m'avait apporté une sarrée valant 2000 roupies. Je ne comprenais pas pourquoi Vincent m'offrait des cadeaux aussi coûteux. Il a dit, « Baby, aujourd'hui, ton thé est vraiment délicieux. » En entendant ce compliment, je suis immédiatement allée lui préparer une autre tasse. En lui tendant la tasse, mon pied s'est pris dans le bord de ma sarrée, la broche s'est détachée, et devant lui, mon palu a glissé. J'étais en train de lui donner la tasse à ce moment-là. Les yeux de Vincent ont glissé comme mon palu. Il ne semblait pas vouloir détourner le regard. Après lui avoir donné la tasse, j'ai vite ajusté mon palu. Vincent, bien qu'il ait 40 ans, avait l'air très jeune. Il portait de grosses bagues en or à tous les doigts. Ce jour-là, il ne m'avait pas apporté de bijoux en or, mais en discutant, il a soudain retiré une bague en or de son doigt et me l'a donnée. En partant, il a dit, « Baby, tu es très belle.
Tu es la belle-sœur d'une maison riche, souviens-t'en. Ces sarrés ordinaires ne te vont pas du tout, c'est ce que je pense. Sur ces mots, il est parti. J'aimais beaucoup la générosité de Vincent. Et j'avais compris une chose, il était le seul à pouvoir me couvrir d'or. Je savais quelle était sa faiblesse. Il aimait les belles femmes, et maintenant, ses yeux étaient bien fixés sur moi, je l'avais deviné. J'ai rangé la sarrée et la bague qu'il m'avait donnée dans un coin de l'armoire. Ce jour-là, je n'ai rien dit à Didier de la visite de Vincent. Les jours ont passé ainsi. Une semaine entière s'est écoulée, mais Vincent n'est pas revenu. Jusqu'à présent, il était venu 2 fois. Je n'avais pas pris son numéro de téléphone. J'attendais avec impatience son retour. 2 jours plus tard, en début d'après-midi, la sonnette a retenti. Je savais que c'était forcément Vincent. Ce jour-là, il est arrivé impeccablement vêtu, comme un jeune homme. Dès son arrivée, je lui ai demandé « Où étiez-vous pendant toute cette semaine ?» Je vous attendais avec impatience. Vincent a répondu « J'étais un peu occupé avec le travail. Je suis allé en ville pour toi. J'ai acheté quelques affaires pour toi. » Dans sa main, je voyais une boîte contenant un collier. Il me l'a donné en disant « J'ai acheté ce collier pour toi. » En voyant ce collier, ma joie a atteint le ciel. Je l'ai pris et j'ai serré Vincent dans mes bras. Je savais que si je voulais obtenir de l'argent de lui, je devais lui montrer mes charmes. Peu après, je l'ai accompagné dehors et suis rentré chez moi. Une fois à la maison, j'ai mis le collier autour de mon cou et j'ai commencé à sauter de joie, car c'était la première fois de ma vie que je voyais un collier aussi grand et coûteux. Didier commençait à m'ennuyer sérieusement, car il ne m'apportait jamais rien. Toutes mes envies et mes espoirs, Vincent les réalisait sans que j'aie à les exprimer. Alors, j'ai décidé de satisfaire aussi les désirs de Vincent. Quelques jours plus tard, je l'ai appelé. Didier n'était pas à la maison. Je l'ai invité chez moi. Sur le téléphone, je lui avais dit que je laisserais la porte ouverte et qu'il pouvait entrer directement. Peu après, Vincent est arrivé. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. J'avais mis la sarrée et les bijoux qu'il m'avait offerts et je me tenais devant lui. Il m'observait attentivement. J'avais porté la sarrée un peu plus bas que d'habitude. En me voyant, Vincent a dit « Maintenant, tu ressembles vraiment à la belle-sœur d'une maison riche. » En vérité, avec ces bijoux et cette sarrée coûteuse, je ressemblais à une maîtresse de maison. Alors, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit « Vincent, c'est ma chance de t'avoir rencontré. Mais peu importe ce qui arrive, à cause de mon mari, je dois vivre dans la misère. Les rares moments de bonheur et d'amour que je vis, c'est uniquement grâce à toi. Mon mari ne fait même plus attention à moi. Il ne se soucie plus des désirs qu'une épouse pourrait avoir. » Peu à peu, je me rapprochais de Vincent. J'ai doucement pris sa main dans la mienne. Je sentais qu'il appréciait cela. Je lui ai dit « Didier ne me donne même pas assez d'argent pour les dépenses de la maison. » En entendant cela, Vincent a essuyé mes larmes et a placé 5000 roupies dans ma main. Il a dit « Baby, garde cet argent. Achète d'abord ce qui manque à la maison. » Vincent ne supportait pas de me voir pleurer. Il se souciait beaucoup de moi, ça, je l'avais bien compris. C'était une bonne occasion de me rapprocher de lui. Alors, j'ai commencé à multiplier les gestes charmeurs devant lui. Je voyais clairement qu'il glissait peu à peu sous le charme de mes manières. Mais à ce moment-là, Didier m'a appelé. Il a dit « Claire, aujourd'hui, je vais rentrer tôt. Je veux passer du temps avec toi. » Comme Didier allait rentrer bientôt, j'ai demandé à Vincent de partir rapidement. 1 heure plus tard, Didier est rentré. Il m'a emmené me promener dans un jardin. Je n'avais aucune envie de me promener avec lui, mais par obligation, je l'ai accompagné. Après la promenade, selon ses moyens, il m'a emmené manger de la nourriture chinoise dans un stand au bord de la route. J'ai commencé à ressentir beaucoup de honte à cause de lui. J'avais envie de le quitter, mais je ne pouvais pas faire ça. Il était peut-être pauvre, mais son frère était riche. Et je savais parfaitement comment faire en sorte que Vincent satisfasse mes besoins. J'avais compris que si je voulais vivre une belle vie, je devais piéger Vincent dans mes filets d'amour. Ainsi, je pourrais obtenir de lui argent et bijoux pour vivre comme je le souhaitais. Quoi qu'il en soit,
j'ai mangé cette nourriture chinoise tant bien que mal. Le lendemain matin, Didier m'a dit, Claire, je dois partir pour 15 jours à cause de mon travail. C'est pourquoi je t'ai emmenée dehors hier, pour que tu te sentes bien. Tu vas rester seule à la maison pendant 15 jours, alors prends soin de toi. Dès que mon travail sera terminé, je rentrerai immédiatement. En entendant cela, j'étais ravie. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a serré dans ses bras et est parti travailler. Dès qu'il est parti, des idées ont commencé à germer dans mon esprit. Je devais à tout prix piéger Vincent dans mes filets d'amour. Ainsi, sa richesse deviendrait mienne, et je pourrais vivre comme une reine. Alors, j'ai appelé Vincent. Je lui ai dit que je voulais le rencontrer. Il a immédiatement accepté de venir me voir. En allant le rejoindre, j'ai porté une sarrée rouge avec un chemisier sans manches. En me voyant, Vincent a complètement perdu ses moyens. Il m'a emmené dans un hôtel 5 étoiles. Là, je lui ai raconté avec émotion à quel point notre situation était devenue misérable. Alors, Vincent a immédiatement placé un paquet de 10 000 roupies dans ma main. Ce jour-là, nous avons mangé dans cet hôtel 5 étoiles. D'un côté, il y avait la nourriture chinoise bon marché de Didier sur le trottoir, et de l'autre, l'hôtel 5 étoiles choisi par Vincent. Il était clair que je n'obtiendrais aucun bonheur avec Didier. Je réfléchissais à comment me rapprocher encore plus de Vincent. Puis, je me suis souvenu que Didier était parti pour 15 jours. J'ai dit à Vincent, Vincent, Didier est parti pour 15 jours. J'ai déjà peur de rester seule à la maison. Si tu veux bien, pourrais-tu rester avec moi quelques jours ? Sans hésiter, Vincent a dit oui. Il a ajouté, je viendrai chez toi demain soir. J'étais tellement heureuse, car maintenant, j'allais complètement appartenir à Vincent. En partant, je lui ai donné une clé supplémentaire de la maison. Je lui ai dit, demain soir, je serai au marché. S'il y a un cadenas sur la porte, tu n'auras pas à attendre, alors garde cette clé. Le lendemain soir, Vincent devait arriver. Il était 6 heures du soir. Je suis allée au marché acheter des légumes. Peu après, en rentrant, j'ai vu une lettre près de la porte. Il était écrit, Baby, je t'ai apporté le plus grand cadeau jusqu'à présent. J'ai une boîte, et je l'ai laissée dans la chambre. En lisant la lettre, j'ai regardé le cadenas, qui était ouvert. J'ai compris que Vincent m'avait préparé une grande surprise et qu'il m'attendait dans la chambre avec ce cadeau. Alors, je suis entrée en courant dans la maison. En arrivant, je suis allée directement dans la chambre. En entrant, j'ai vu qu'il faisait complètement noir. En allumant la lumière, j'ai eu peur. J'ai vu Didier assis devant moi. À côté de lui, il y avait Vincent, menotté, et soudain, la police est entrée dans la pièce. Ils m'ont arrêté. J'ai dit, Didier, qu'est-ce que tout ça signifie ? Il a répondu, Claire, ton comportement m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de louche. J'ai trouvé les bijoux que tu avais cachés dans l'armoire. Ne t'avais-je pas dit de rester loin de mon frère ? Alors pourquoi as-tu fait tout ça ? Pour de l'argent ? J'ai commencé à dire que je me rapprochais de Vincent parce qu'il avait de l'argent et que j'en voulais. Je ne peux pas vivre cette vie de misère avec toi. Je voulais vivre comme une reine. Alors, Vincent a dit à Didier, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers ta femme. Je voulais que tu me parles, alors je lui donnais des bijoux et de l'argent. Je pensais que tu finirais par te radoucir en voyant que j'aidais ton foyer. Mais il semble que Claire ne t'ait jamais rien dit. Dès que Vincent a fini de parler, Didier a pris la parole, je ne veux pas d'un sou de ton confort. Je suis un homme qui vit honnêtement de son travail. Et heureusement que Claire ne m'a rien dit de tes visites. Maintenant, elle ira en prison avec toi. J'étais confuse. J'ai dit, Didier, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Alors, il a répondu, tu as aidé un bandit notoire. Mon frère est un voleur. Le jour, il travaille dans une entreprise de restauration pour les mariages, comme simple ouvrier. Il observe les gens pendant les événements, et le soir, il arrête les cortèges de mariage sur la route pour les voler. C'est comme ça qu'il gagne son argent. C'est pour ça que je suis tellement en colère contre lui. En tant que grand frère, il n'a jamais rempli son rôle. Alors, j'ai coupé tous les liens avec lui. Depuis l'enfance,
j'ai tout obtenu par mon propre travail, et j'en suis fière. La police l'a vu venir chez nous. Un de mes amis dans la police m'a contacté et m'a tout raconté. Il le surveillait depuis des jours, et aujourd'hui, il a enfin été pris. Les objets volés ont été trouvés chez nous, dans ton armoire. La police soupçonnait que tu étais sa complice, et ce soupçon s'est confirmé. J'ai épousé une fille d'une famille pauvre parce que je pensais qu'elle comprendrait la pauvreté. Je croyais que tu gérerais notre foyer avec soin. Mon rêve était de tout gagner peu à peu par mon travail et de te donner une vie heureuse. Mais Claire, tu as tout gâché. En gardant les bijoux d'un voleur chez nous, tu es devenue sa complice. Aujourd'hui, à cause de ton avidité, tu as détruit ta belle vie et notre foyer rempli d'amour. Alors, la police m'a mis des menottes et m'a emmenée. C'est là que j'ai réalisé ma grande erreur. En très peu de temps, Didier avait bâti une grande entreprise, et moi, au lieu de le soutenir, je courais après l'argent. À cause de cette avidité, je me suis retrouvée dans une situation terrible. Dans ma hâte de gagner de l'argent rapidement, j'avais commis des actes répréhensibles. La richesse qui était dans ma vie, je l'ai perdue par mes propres méfaits. Un mari travailleur, un foyer heureux, et la prospérité future, tout cela, je l'ai gâché de mes propres mains. Aujourd'hui, si j'avais soutenu mon mari dans ces moments difficiles, j'aurais partagé sa gloire. Mais comme on dit, le destin donne, et les actes reprennent. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai reçu le fruit de mes actions.